Le MacBook, c'est la machine qui va supporter toute ta vie numérique. C'est lui qui va t'aider à produire ton travail, à laisser s'exprimer ta créativité et qui va t'accompagner partout pour le faire. Mais vu leur tarif, c'est aussi un sacré investissement sur lequel tu veux pas te rater. Fort heureusement, la gamme de MacBook n'a jamais été aussi riche et elle n'a jamais eu autant de sens. Chaque modèle a des avantages bien à lui, une identité propre qu'on ne retrouve pas forcément chez les autres. Plus que jamais, tout est question de préférence. L'important, c'est de considérer l'identité de chaque modèle et d'essayer de trouver celui dans lequel tu te retrouves le plus. Et ça, j'aimerais t'y aider. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui on explore la gamme des MacBooks. Et oui, je porte des lentilles, je sais, ça fait super bizarre. Commençons par le principe à avoir en tête. En 2023, acheter un Mac, c'est obligatoirement avec une puce Apple. Le deal que vous pouvez avoir sur une machine avec un processeur Intel n'a plus d'importance, tant les MacBook M1 ou M2 offrent une expérience magnifiée, avec plus de performance, plus d'autonomie, sans chauffe, sans bruit à l'usage, et avec une durée de vie qui s'annonce bien supérieure. Et de cela, le modèle le plus intéressant pour l'immense majorité des usages, c'est le MacBook Air M2 de 13 pouces. Depuis l'arrivée des puces Apple, la gamme Air s'est vraiment élevée et ce petit MacBook le représente très bien. Alors oui, c'est toujours l'ordinateur ultra portable et ultra premium par excellence. Ce RM2 profite d'un tout nouveau design, moderne, racé, d'une finesse inspirante et qui s'utilise partout sans effort et pendant longtemps, avec une bonne douzaine d'heures d'autonomie dans mon cas. Ça ne change pas, mais ce qui a changé, c'est ce que vous pouvez faire avec un MacBook Air. Design complexe sur Figma, check. Retouche photo et composition sur Pixelmator ou Photoshop, check. Montage vidéo 4K, check. Et même plutôt confortablement. Avec sa puce M2, et même sans avoir de ventilateur, même avec sa configuration de base avec 8 Go de RAM, le MacBook Air est une véritable machine de production miniature. Dans l'absolu, à ce niveau, même le MacBook Air M1 sorti fin 2020 reste recommandable aujourd'hui, mais plutôt d'occasion que neuf. Ça reste une super machine, mais le RM2 coûte à peine 100 € de plus désormais, vu qu'Apple a récemment diminué son prix. Pour 100 €, tu obtiens la puce M2 qui apporte un solide boost de performance graphique, un écran Retina plus grand et avec moins de bordure aussi, de meilleurs haut-parleurs pour le compléter, et ce nouveau design, bien sûr. C'est 100 € bien investis, à mon sens, et je reste toujours bluffé par ce petit MacBook Air. C'est l'ordinateur moderne par excellence, un concentré de technologie capable de vous accompagner partout, d'un café à votre amphithéâtre, aux salles de réunion de votre premier boulot, et surtout, il est capable de soutenir votre charge de travail. Ça, on l'a dit, c'est nouveau sur un MacBook Air, et c'est ce qui justifie l'existence d'un nouveau modèle de 15 pouces. Ce MacBook Air de 15 pouces, c'est le dernier né du genre, et c'est simple, tu prends le modèle de 13 pouces, ses specs, son autonomie, sa finesse, sa puce M2, tu agrandis l'écran, et voilà. À l'usage, ça te permet d'exploiter avec plus de confort les nouvelles performances de la gamme Air. Bien sûr, les sessions de streaming prennent une toute autre ampleur sur cet écran, d'autant qu'Apple profite de la place supplémentaire disponible pour inclure une meilleure partie haut-parleur, mais c'est surtout tous les usages productifs qui deviennent instantanément beaucoup plus agréables à réaliser, que ce soit consulter une fiche Excel sans se brûler les yeux, travailler sur 2 applications en même temps, parcourir son code sur Visual Studio, ou encore retoucher ses photos. Bien sûr, on y perd en compacité, ce MacBook Air devient plus lourd, plus encombrant, ça se sent dans un sac à dos, mais ça fait du Air de 15 pouces, l'outil polyvalent à prix malin de la gamme d'Apple, idéal si votre besoin de mobilité est existant mais relatif, ou que vous voulez simplement un grand MacBook à prix raisonnable. Ce modèle, c'est un peu mon chouchou. Je le vois bien entre les mains de gens comme moi, des petits créatifs, des gens qui ont peut-être un side business éventuellement, qui vont pouvoir l'utiliser pour supporter leur charge de travail et le faire confortablement, et donc qui pourraient être tentés de booster un peu la bête en y ajoutant des options sur le site d'Apple, mais ouais, autre principe de base, les options chez Apple sont hors de prix.
16 Go de RAM, pourquoi pas, personnellement je considère pas ça indispensable, ça vous permettra de faire plus de choses en même temps quoi. Exporter une vidéo tout en retouchant une miniature dans mon cas par exemple, mais c'est tout ce que je recommande. Et si vous avez besoin d'aller au-delà, c'est justement le but du modèle au-dessus. Entrons dans le territoire de la gamme Pro. Alors j'insiste sur le fait que vous n'avez plus besoin aujourd'hui de vous diriger vers un modèle Pro par défaut, mais si vous le faites, le sweet spot de la gamme que j'aimerais vraiment conseiller à la plupart des gens, c'est le MacBook Pro de 14 pouces d'entrée de gamme. Si la finesse du R n'est plus là, toute la construction premium et moderne reste, toute l'autonomie reste, la compacité même est toujours là, et de toute façon, c'est pas vraiment le rôle du Pro d'être fin, hein. Son rôle, sa promesse, c'est d'être performant et d'embarquer le meilleur de la technologie pour un MacBook. Niveau performance, on a 16 Go de RAM par défaut et une puce M2 Pro légèrement tronquée, mais mon Dieu, à quel point elle est capable. Alors la M2 de base l'est aussi, mais là tout est un cran au-dessus. La fluidité de la lecture est toujours au rendez-vous sur Final Cut. Mes exports de vidéos en 4K se font en 4-5 minutes plutôt qu'en 10, et en même temps je peux très facilement travailler sur autre chose. Et oui, jouer en 2K à Dying Light est possible, bon macOS c'est toujours pas top pour jouer, mais ça fait toujours plaisir. Oh et puis ce MacBook Pro n'aura jamais de mal à soutenir ses performances grâce à la présence de 2 ventilateurs qu'il n'utilise quasiment jamais. Mais la bonne nouvelle avec ce MacBook Pro, c'est qu'il ne fait aucune concession sur la partie technologie. Tu obtiens un écran mini LED, capable d'éteindre des zones de l'écran pour afficher des noirs parfaits, capable d'afficher du contenu en HDR avec une luminosité indécente et du coup des contrastes saisissants, avec ProMotion pour un boost de fluidité qui se remarque dans toutes les animations du système, avec des haut-parleurs d'une qualité bluffante pour un ordinateur aussi compact, tu peux écouter de la musique dessus avec zéro regret, et avec une connectique vraiment complète. C'est bête, mais c'est vrai que l'addition de tous ces détails crée une expérience juste super agréable, et même après 2 ans passés avec un MacBook Pro équipé de cette façon, j'ai toujours autant de plaisir à l'ouvrir, à travailler dessus, et juste à traîner dessus. Bref, ce modèle est un bijou technologique qui embarque tout ce qu'Apple fait de mieux à un tarif qui finalement est pas si délirant que ça par rapport à ce qui se fait sur le marché. C'est à mon sens le MacBook tout trouvé pour les indépendants, professionnels et créatifs accomplis qui ont réellement besoin d'un boost de performance. Et à l'inverse, si c'est juste la partie bijoux technologique qui vous intéresse, ce que je comprends totalement, pensez à un MacBook Pro M1 Pro d'occasion. Vous aurez tout ça avec juste sensiblement moins de performance, notamment graphique. Alors évidemment, il y a aussi la question du MacBook Pro de 16 pouces, et vous vous en doutez, c'est exactement les mêmes avantages que de passer du petit au grand R. C'est d'un confort incroyable, ça vous permet de vous passer d'un setup de travail dédié, d'autant qu'ici vous gagnez quelques heures d'autonomie par rapport au MacBook Pro de 14 pouces, mais il pèse réellement son poids, il prend réellement de la place, et en tant que mec qui en trimballe un tous les jours pour mon boulot, vraiment, réfléchissez-y, c'est pas forcément un truc que tu veux avoir tout le temps dans un sac à dos. Et enfin, si vous avez besoin d'aller au-delà avec la question M2 Pro versus M2 Max, 16 versus 32 versus 64 Go de RAM, j'aime pas trop cette tournure, mais c'est vraiment une situation où vous le sauriez si vous en aviez besoin. Et non, payer plus cher ne vous fera pas forcément gagner en durée de vie, étant donné que M2 Pro versus M2 Max par exemple, c'est vraiment juste des performances graphiques supplémentaires, ce qui n'est pas forcément utile dans toutes les situations. C'est un peu ça la beauté des MacBooks depuis l'avènement des puces Apple au final. L'accès à certains usages n'est plus limité aux modèles les plus chers, quoi que vous choisissiez, vous aurez la possibilité de créer et de vous initier à ce que vous voulez avec une bonne dose de fluidité et de confort. C'est simplement à vous de déterminer si vous vous retrouvez dans la référence moderne ultra portable, l'outil de travail polyvalent, le sweet spot un petit peu bijou de technologie ou la station de travail démesurée. Ce que les puces Apple ont fait, au moins en grande partie, c'est supprimer la possibilité de faire un mauvais choix. Bon, sauf pour le MacBook Pro de 13 pouces, mais lui, ça fait 2 ans qu'il me gâche tous mes scripts.